Bonjour. La différence entre un cadre dirigeant et un cadre en forfait jour, ça vous dit quelque chose? Eh bien, si vous pensez que c'est la même chose, vous vous trompez. La Cour de cassation considère désormais qu'à partir du moment où, dans un contrat de travail, il y a une référence horaire ou une référence à un forfait jour, par exemple, le salarié considéré ne peut pas être cadre dirigeant. C'est complètement aberrant parce que c'est le contraire de ce que dit le texte, mais il n'en reste pas moins que c'est la position aujourd'hui de la Cour de cassation. Elle reviendra peut-être dessus. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? En pratique, ça veut dire que vous devez absolument reprendre vos contrats et vos bulletins de paye de vos cadres dirigeants, si vous en avez, les reprendre, les regarder, les analyser, vérifier qu'il n'y a aucune référence horaire, en particulier dans le bulletin de paye où souvent votre société chargée de la paye ou votre SIRH ou le DRH que vous utilisez s'il fait la paye en interne vous explique qu'il ne peut pas modifier cette première ligne qui est sur le début le haut du bulletin de paye et qui indique 218 jours ou forfait 218 jours ou pire 169 heures. C'est totalement faux. D'ailleurs, l'informatique n'est pas là pour qu'on s'adapte à elle, mais elle est là pour s'adapter à nous. Et donc, vous devez insister auprès de votre prestataire informatique ou de votre DRH pour que ce soit modifié. C'est essentiel. Cet élément, ce seul élément, la seule référence au temps de travail dans un contrat de travail ou ensuite dans un bulletin de paye. Imaginons que le contrat de travail a été bien fait, qui parle du statut de cadre dirigeant, qui n'est donc assujetti à aucun horaire. Eh bien, il suffit que le bulletin de paye, lui, parle de 218 jours parce que la personne à la paye qui s'en occupe ne savait pas faire la modification sur la première ligne. Patatras, la totalité de du temps de travail de votre salarié va être considérée comme étant horaire. Et comme vous n'avez rien mis dans le contrat de travail, par hypothèse, puisque vous avez dit que c'était un cadre dirigeant, il est donc présumé être à 35 heures. Alors là, je ne vous dis pas le coût que ça va générer, puisque avec les heures supplémentaires, les majorations, l'éventuel, mais très rare, condamnation pour travail dissimulé, le dépassement du contingent d'heures supplémentaires, le repos compensateur, les congés payés, etc. Un salarié qui est donc réputé être à 35 heures et qui, par exemple, peut démontrer qu'il a fait 45 heures par semaine, 45 heures, c'est pas beaucoup pour un cadre supérieur, surtout un cadre dirigeant, ça fait 9 heures de travail par jour, va vous coûter à peu près l'équivalent de 2 ans et demi de salaire s'il peut vous faire une réclamation sur les 3 ans passés. Donc ces simples 10 heures supplémentaires par semaine génèrent un risque pour votre entreprise équivalent à 2 ans et demi de salaire brut. Évidemment, je rajoute là-dedans le coût des charges patronales. Autrement dit, l'enjeu est extrêmement important. C'est vraiment une bêtise que de ne pas aller le regarder. Ça prend quelques minutes. Vous vérifiez sur vos 1, 2, 3, 5, 10 cadres dirigeants. 10 cadres dirigeants, vous avez une très grande entreprise. Bref, vous vérifiez sur les cadres dirigeants que vous avez, que d'abord ils remplissent les conditions pour être cadre dirigeant, c'est-à-dire qu'ils ont les rémunérations les plus élevées de l'entreprise, les responsabilités les plus importantes, une autonomie absolument totale dans ce qu'ils font. Et ensuite, vous vérifiez que c'est indiqué dans leur contrat de travail et qu'il n'y a aucune référence horaire, que c'est indiqué dans leur bulletin de paye qui sont cadres dirigeants et donc il n'y a rien sur la première ligne qui est censé mettre des heures ou des jours. Les systèmes informatiques savent s'y adapter. Voilà, ce conseil-là peut vous faire économiser des centaines de milliers d'euros et pourtant c'est gratuit. À bientôt.